Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux, pas sur le carrelage froid de la scène où je m'étais jeté, mais dans le miroir de ma salle de bain, 10 ans plus jeune, le visage figé dans une grimace de surprise. J'étais morte noyée dans les eaux troubles du fleuve, après que ma propre fille ait étalé au monde entier cette photo maudite, celle qui avait ruiné ma vie, mon mariage, mon honneur, et pourtant, je respirais à nouveau, le cœur battant comme un tambour de guerre. Sophie, ma Sophie, avec son sourire de porcelaine et ses yeux qui mentaient si bien, m'avait trahi une fois, cette fois, je la verrais venir, et je la briserais avant qu'elle ne pose le doigt sur la gâchette. Paris, cette ville des amants et des traîtres, s'étalait sous ma fenêtre comme un amant infidèle, indifférente à mes renaissances. C'était l'été 2015, l'air chargé d'odeurs de jasmin et de pain frais, mais pour moi, il puait déjà la trahison. J'avais 45 ans dans ce corps rajeuni, les rides encore discrètes autour des yeux, les cheveux noirs cascadant sans les fils d'argent de la défaite. Mon appartement du Marais, avec ses poutres apparentes et ses livres jaunis par Proust et Camus, me semblait un piège réconfortant. J'avais sauté du pont des Arts, les cadenas d'amour moqueurs flottant en bas comme des chaînes brisées, parce que Sophie avait publié cette photo lors de son mariage, ma photo interdite, celle prise en 1998 dans un hôtel miteux de Montmartre, où je posais nu contre un amant qui n'était pas son père. Elle l'avait trouvée dans mes tiroirs, fouillée comme une voleuse dans la nuit, et l'avait balancée sur Instagram pour célébrer la liberté, disait-elle. Mais c'était de la vengeance pure, pour l'héritage que je refusais de lui donner sans condition, pour les années où je l'avais élevée seule après le départ de son père, pour tout ce qu'elle haïssait en moi sans oser le dire. Je touchais mon reflet, mes doigts tremblants effleurant la glace froide. Était-ce un rêve? Un coma? Non, je le sentais dans mes os, c'était une seconde chance, un retour brutal pour réécrire le script. Dans ma vie précédente, j'avais tout perdu. Le scandale avait éclaté comme une bombe au milieu de la cérémonie à Notre-Dame, les invités ces bourgeois du 16e arrondissement murmurant derrière leurs éventails de soie tandis que l'image se propageait comme un virus. Mon mari, Pierre, ce lâche au costume sur mesure, m'avait quitté le lendemain, emportant la moitié de nos biens sous prétexte des humiliations publiques. Sophie, rayonnante en robe blanche, avait ri en privé, « Maman, c'était pour ton bien. Tu gardais trop de secrets. » Et moi? J'avais sombré, alcool, dépression, jusqu'à ce saut fatal. Mais maintenant, j'étais là, vivante, et la rage bouillonnait en moi comme un vin rouge trop corsé. Je m'assis à ma coiffeuse, les mains posées sur le bois ciré, et laissais les souvenirs affluer. Sophie avait toujours été ma faiblesse, ma fierté tordue. Née en 1990 d'une erreur passionnée, Pierre n'était pas son père biologique, l'amant de la photo, un artiste bohème nommé Julien, l'avait abandonné avant même de savoir je l'avais aimé d'un amour féroce, compensant mes absences par des robes de Chanel et des voyages à Deauville. Mais elle grandissait avec une rancune sournoise, nourrie par les ragots de la famille, ses tantes aux lèvres pincées qui chuchotaient sur l'infidélité de Claire. À 25 ans, elle épousait Antoine, un banquier lisse du quartier latin, et j'avais tout payé, la robe chez Givenchy, le traiteur étoilé, les fleurs de chez La Chaume. 1 million d'euros, volatilisés en un clic vengeur. Pour la première fois, je souris dans le miroir un sourire de loup. Cette fois, je ne paierai rien. Je construirai le piège, pierre par pierre. Mais d'abord, il fallait jouer le rôle, la mère aimante, l'hôtesse parfaite. Je descendis dans la cuisine, allumai la machine à expresso, et composai le numéro de Sophie. Ma chérie, comment vas-tu? Le mariage approche, je suis si excité. Ma voix était miel, mais intérieurement, je comptais les coups. Les jours suivants furent une danse sur des braises. Paris vibrait sous la canicule, les terrasses des cafés bondées de Parisiens en chemise légère, mais moi, je bouillonnais de plans. Je revis Julien en rêve cette nuit-là, où ses cheveux en bataille, ses mains calleuses sur ma peau et me réveillai en sueur, le secret de Sophie gravé en moi comme une marque au fer. Elle n'était pas d'un cocu ordinaire, Julien était un peintre raté, mort d'overdose en 2002, et j'avais enterré cette vérité pour la protéger. Mais elle l'avait déterrée, cette salope, pour me détruire. Je commençais par les petites choses, annuler discrètement les paiements pour les invitations gravées chez un artisan de la rue de Rivoli. Un malentendu avec la banque, dirais-je plus tard. Puis, je fouillais mes propres archives, ces boîtes poussiéreuses dans le grenier, à la recherche de preuves contre elle. Sophie avait ses propres squelettes, à 18 ans, elle avait couché avec le fiancé de sa meilleure amie pour tester sa loyauté, un scandale étouffé par mes relations chez le notaire. Et Antoine? Ce minable savait pour la photo au nom, il l'avait encouragé, pour négocier un meilleur contrat de mariage,
me déshéritant au passage. Le téléphone sonna, c'était elle. Maman, j'ai besoin de plus d'argent pour les bijoux. Papa enfin, Pierre refuse de payer. Sa voix était sirupeuse, mais je décelais la faille, l'hésitation sur papa. Elle savait. Depuis quand? J'avais toujours soupçonné qu'elle avait lu mon journal intime, ce cahier relié cuir caché sous le lit. Bien sûr, ma puce. Viens dîner ce soir, on en parle. Je raccrochais, le cœur serré non par l'amour, mais par la haine pure, cette émotion si française, si viscérale, comme dans les tragédies de Racine. Ce soir-là, au restaurant Le Procope, berceau des Lumières, nous nous assîmes sous les portraits jaunis de Voltaire. Sophie arriva en tailleur slim, ses cheveux blonds relevés en chignon impeccable, un collier de perles que je lui avais offert pour ses 20 ans. « Tu as l'air fatigué, maman, dit-elle en commandant un kir royal. » Fatigué? J'étais un volcan prêt à érupter. Nous parlâmes du mariage, la liste des invités aux 300 âmes triées sur le volet, le menu avec foie gras et langoustine, la lune de miel aux Maldives. Je hochai la tête, riant au bon moment, mais mes yeux scrutaient son visage, cherchant les fissures. Puis, elle lâcha, j'ai trouvé une vieille photo de toi, dans tes affaires. Tu étais si belle, si libre. Mon sang se glaça. Déjà? Non, dans cette vie, c'était trop tôt, elle bluffait, ou peut-être pas, ah oui. Montre-moi. Elle sortit son téléphone, hésitante, et là, l'image, moi, nu, riant contre Julien. Comment? Elle l'avait déjà? Le piège se refermait plus vite que prévu. C'est artistique, non? Je pense l'utiliser pour un toast, quelque chose de symbolique. Son sourire était un couteau. Je bus une gorgée de Bordeaux, le vin amer sur ma langue. Fais attention, Sophie. Les secrets sont comme les amours, ils brûlent quand on les expose. Elle rit, nerveuse. Ce soir-là, rentrant seul sous la pluie fine de Paris, je sus que la guerre était déclarée. J'annulai le premier paiement, celui pour la robe. Erreur bancaire, murmurai-je à l'agent, mais intérieurement, je jubilais. La vengeance, cette vieille maîtresse française, venait de me serrer dans ses bras. Les semaines passèrent en un tourbillon de préparatifs empoisonnés. Je feignais l'enthousiasme, envoyant des fleurs à l'atelier du fleuriste, mais chaque chèque était un fil tendu dans ma toile d'araignée. Pierre, mon mari de façade, rentrait tard de son cabinet d'avocat, ignorant tout haut pour l'instant. Il embrassait ma joue distraitement, parlant de ses affaires à Bruxelles, mais je voyais en lui le traître potentiel, il avait toujours su pour Julien, et l'avait utilisé pour me contrôler, me gardant comme une épouse trophée pendant qu'il collectionnait ses maîtresses. Un matin, alors que je sirotais un café au zinc du Flore, mon téléphone vibra, un message de Sophie. « Maman, où est l'argent pour la robe ? Le couturier menace d'annuler. » Je répondis calmement, « Patience, ma chérie. Les banques sont lentes. » Mais en vérité, j'avais bloqué le compte dédié, transférant les fonds vers un trust anonyme. C'était le début, privé pour humilier, comme elle l'avait fait avec moi. Pourtant, la nuit, les doutes me rongeaient. Étaient-ce de la justice, ou de la folie? Sophie était ma chair, mon sang le sang de Julien, cet homme qui m'avait appris l'amour sans chaîne. Dans ma vie précédente, après le scandale, elle m'avait visité une fois à l'hôpital psychiatrique, feignant les larmes. « Pourquoi as-tu sauté, maman? À cause d'une photo? » Non, à cause de toi, pensais-je. Cette fois, je ne sauterai pas. Je la noierai dans son propre venin. Bientôt, les premiers craquements apparurent. Antoine appela, voix mielleuse, claire, un petit souci avec les paiements. Sophie est stressée. Je feignis l'étonnement, vraiment? Je vérifie tout de suite. Mais je ne fis rien, écoutant son malaise grandir. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses lumières tamisées, devenait mon complice, dans chaque café, je glanais des ragots, dans chaque galerie, je revoyais les fantômes de mes erreurs. Et puis, le twist inattendu, en fouillant les emails de Pierre, je découvris qu'il savait pour la photo depuis des mois. Il avait conseillé à Sophie de la publier, en échange d'une part de l'héritage. Les deux, mon mari et ma fille, main dans la main contre moi. La trahison était double, un poignard empoisonné. Ma rage se cristallisa, ce ne serait plus seulement contre Sophie. Ce serait une purge familiale, un opéra sanglant à la française. La révélation me frappa comme un coup de Mistral en plein visage, froide et impitoyable.
Assise dans mon bureau au lambris sombre, entourée des portraits ancestraux, ces Beaumarchais et ces Hugo qui semblaient me juger de leurs yeux peints, je relisais les emails pour la 10e fois. Pierre à Sophie, publie-la, ma chérie. Ta mère a besoin d'une leçon. Et nous, d'une part plus juste. Daté d'il y a 3 mois, dans cette vie ressuscitée. Il tramait depuis le début, ces deux vipères, utilisant mon passé comme une arme pour me dépouiller. L'héritage de ma famille ou une fortune forgée dans le vin bordelais et les immobiliers parisiens était leur Graal. J'avais toujours su que Pierre convoitait, mais Sophie? Ma propre création, forgée dans la douleur et l'amour, me poignardant dans le dos pour des billets. Je fermai l'ordinateur d'un geste sec, le claquement résonnant comme un verdict de guillotine. Dehors, la scène scintillait sous le soleil doux, indifférente aux drames humains qu'elle avait engloutis. Je marchais jusqu'au Pont-Neuf, les passants me frôlant sans savoir que j'étais une revenante, une ombre revenue des abysses pour trancher des gorges. Là, adossé à la pierre usée par les siècles, je planifiais. Pas de violence brute, non, ce serait trop vulgaire, trop américain. Ma vengeance serait française, subtile, théâtrale, empoisonnée de mots et de silence, comme un poison lent dans un verre de Château Margaux. D'abord, isoler Sophie. Je l'invitais à un thé chez Angelina, ce temple du luxe rue de Rivoli, où les chaises Louis XV et les Mont Blanc sucrés masquaient les perfidies. Elle arriva en retard, essoufflée, son téléphone collé à l'oreille, probablement Antoine, ce serpent en costume. Désolé, maman, les préparatifs. Je souris, versant le thé fumant. Parle-moi de lui. Antoine est-il l'homme qu'il te faut? Ses yeux s'illuminèrent, mais je vis la faille, l'ambition, ce feu qui la consumait. Il est parfait. Mais l'argent, maman. Sans toi, tout s'effondre. Parfait. Je hochai la tête, compatissante. Je m'en occupe. Mais d'abord, une confidence. Tu sais, pour ton vrai père. Elle se figea, la tasse suspendue. Quoi? Je laissai planer le silence, ce vieil outil de torture français. Julien. L'artiste. Il t'a aimé, à sa façon. J'ai gardé ses lettres. Mensonge, il n'y en avait pas, mais suffisant pour planter la graine du doute. Ces jours osirent, un mélange de curiosité et de dégoût. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que je veux que tu te demandes qui tu es, pensais-je. Pour que tu comprennes. Les secrets nous lient, Sophie. Ou nous brisent. Le soir, je confrontai Pierre. Il rentra tard, cravate défaite, odeur de cognac sur le souffle. Claire, ma chérie, ce mariage va nous ruiner. Je servis le dîner au coq au vin, ma recette secrète, aigre comme ma bile. Ruiner? Ou enrichir certains? Ses yeux s'écarquillèrent, mais il joua l'innocent. Qu'est-ce que tu insinues? Je posai l'email imprimé sur la table, le papier craquant comme une peau qui se fend. Ça. Le silence s'abattit, lourd comme un rideau de théâtre. Il bafouilla, c'était pour te protéger. Sophie est impulsive. Je ris, un rire bas, vénéneux. Me protéger? En me livrant au pilori? Tu es un cocu 2 fois, Pierre. D'abord par Julien, maintenant par ta propre cupidité. Il se leva, rouge de colère. Tu es folle. Je divorce, Claire. Et Sophie héritera de tout. Menace vide. Je l'avais anticipé. Essai. Mais souviens-toi, les avocats, ce sont mes amis. Il partit en claquant la porte, et je bus seul, le vin rouge comme du sang. La nuit, je ne dormis pas, repensant à ma mort, l'eau glacée envahissant mes poumons, les lumières de Paris s'estompant, le regret âpre de n'avoir pas riposté. Cette fois, je riposterai. Les annulations s'enchaînèrent, le traiteur, les musiciens, les voitures avec chauffeur. Chaque appel était un plaisir coupable, madame, le paiement n'est pas passé. Vraiment? C'est fâcheux. Sophie paniquait, ses messages s'empilant, maman, qu'est-ce qui se passe? Antoine est furieux. Je répondais par des excuses lasses, promettant des miracles. Mais en sous-main, je contactai mon notaire, un vieux renard du palais de justice, modifier le testament. Rien pour Sophie tant qu'elle n'est pas réformée au point. Réformée? Un euphémisme pour briser. Bientôt, les ragots enflèrent. Au marché d'Aligre, les commères chuchotaient, la mariée sans robe? Pauvre petite.
Sophie m'appela en larmes, « Pourquoi fais-tu ça? C'est mon jour. » Je feignis l'incompréhension, « Moi? Ce sont les banques, ma chérie. Peut-être un signe du destin. » Elle hurla, « C'est toi. Toujours toi, avec tes secrets. » Et là, elle craqua, « Je sais pour la photo. Je vais la publier, pour que tout le monde voie la salope que tu es. » Le choc fut électrique. Elle le ferait plus tôt que prévu. Mais j'étais prête. Publie-la, Sophie. Et vois ce qui arrive. Je raccrochai, le cœur cognant. Le lendemain, l'image apparut sur son feed, moi, nu, légendé et liberté maternelle wedding vibe. Les likes pleuvaient, mais les commentaires aussi, inceste. Honte. Paris, ville des jugements, se délectait. Je ne réagis pas publiquement. Au lieu de cela, je frappais dans l'ombre. Un appel anonyme à Antoine, « Savez-vous que votre fiancé a couché avec votre frère, il y a 2 ans ?» Vérité, glanée de mes souvenirs passés. Il raccrocha, furieux. Puis, à Pierre, une lettre détaillant ses aventures extra-conjugales, avec photo au oui, j'avais engagé un privé, un clin d'œil à Simenon. La famille implosait, brique par brique. Pourtant, la tension montait en moi comme une marée. Était-ce assez? Non. Le vrai coup viendrait au mariage ou ce qu'il en restait. Sophie, désespérée, organisa une cérémonie le coste dans une mairie anonyme, mais j'y serais, ombre vengeresse. Et Julien? Dans mes rêves, il murmurait, aime-la encore, Claire. Mais l'amour était mort, noyé dans la Seine. Un soir pluvieux, je revis la photo sur mon écran, et pleurai au nom de honte, mais de libération. La vengeance n'efface pas la douleur, elle la transmute en pouvoir. Paris dormait, mais moi, j'étais éveillé, prêt à l'acte final. La pluie martelait les pavés de la rue des Francs-Bourgeois comme un chœur grec funèbre, et moi, Claire, je marchais sous mon parapluie noir, un fantôme parmi les ombres du marais. Sophie avait publié la photo 3 jours plus tôt, et le monde du moins, notre petit microcosme parisien avait explosé en un feu d'artifice de jugement. Mon téléphone vibrait sans cesse, tantes outragées, amis distants, même le boulanger du coin qui évitait mon regard en me tendant ma baguette. Madame Duval, Condoléances? Comme si j'étais morte. Ironie cruelle, puisque je l'étais, et revenu pour cela. Mais je ne pliais pas. Au contraire, je savourais le chaos. Pierre avait fui à son appartement de la rue de Grenelle, prétextant un séjour d'affaires, mais ses emails à son avocat trahissaient la panique, divorce immédiat, et garde exclusive de l'héritage. Sophie, elle, oscillait entre fureur et désespoir, ses stories Instagram un mélange larmoyant de famille toxique et de selfies en larmes, la robe de mariée le coste une horreur en polyester d'une boutique de banlieue flottant comme un suaire. Antoine l'avait quitté la veille, après mon appel empoisonné, votre frère? Oui, à la fête de Nouvel An 2013. Demandez-lui les détails. La trahison en miroir, si délicieuse. Je décidai de frapper plus fort. Rendez-vous avec mon notaire, Maître Lefebvre, dans son cabinet caverneux du quai des Orfèvres, où l'odeur de vieux parchemin se mêlait à celle de la trahison. Claire, ce testament révisé. Êtes-vous sûr? Sophie est votre fille. Ses lunettes cerclées d'or glissaient sur son nez busqué, un tic qui le faisait ressembler à un corbeau. Certaine. Elle n'hérite que si elle renonce publiquement à ses mensonges. Sinon, tout aux œuvres de charité aux hôpitaux, refuge pour femmes battues. Ironie, moi, la salope de la photo, finançant la rédemption des autres. Il signa, scellant le sort. Dehors, la Seine gonflée par l'orage charriait des secrets, et je pensais à Julien. Dans cette vie, il vivait encore en 2015, il avait 50 ans, un atelier délabré à Belleville, peignant des nus oubliés. Devais-je le contacter? Lui dire pour Sophie, cette fille qu'il avait engendrée sans le savoir? La tentation me rongeait, un ver dans la pomme. Au lieu de cela, j'envoyai une enveloppe anonyme, la photo, avec une note, votre œuvre perdue. Et votre fille se marie bientôt. Coïncidence? Laisse-le venir, pensais-je. Laisse-le passer ressuscité pour hanter. Sophie m'appela ce soir-là, voix brisée, maman, reviens. Sans toi, c'est la ruine. Antoine est parti, Pierre refuse d'aider. Publie une déclaration, dit que c'est faux. Faux? La photo était vraie, mais son crime l'était plus. Je répondis d'une voix de glace, faux?
Comme ton amour filial? Tu as fouillé mes tiroirs, volé mon intimité pour un like. À ton tour de saigner. Elle sanglota, c'était pour te libérer. Tu vivais dans le mensonge avec Pierre. Libéré? Non, c'était pour l'argent, pour le pouvoir. Le mariage a lieu dans 2 jours, Sophie. À la mairie du 4e. J'y serai. Peut-être. Je raccrochai, et pour la première fois, la culpabilité me pinça. Était-ce de la vengeance, ou de la destruction gratuite? Paris, avec ses lumières floues à travers la vitre mouillée, semblait me murmurer « Arrête, Claire. Elle est jeune. » Mais je secouai la tête. Jeune? Elle avait 25 ans, l'âge où j'avais eu Sophie, l'âge où j'avais choisi l'amour contre la sécurité. Elle avait choisi la trahison. Le jour J approchait, et je préparais mon entrée comme une diva d'opéra. Robe noire Saint-Laurent, perles de culture contre ma gorge pâle, maquillage impeccable masquant les cernes de mes nuits sans sommeil. J'avais annulé chaque paiement, plus de traiteurs, les invités par SMS hâtif, la fête dans un café miteux près de la Bastille. Pathétique, pour une Duval. Mais c'était mon œuvre. La veille, un coup de théâtre, Julien apparut à ma porte, trempé, l'enveloppe froissée en main. Claire? C'est toi. Ses yeux verts comme les miens, me transpercèrent. Vieilli, barbu, mais toujours cet éclat bohème. La note. C'est vrai? Une fille? Je l'invitai à entrer, le cœur battant. Nous parlâmes des heures, vin rouge et souvenirs, nos nuits à Montmartre, la photo prise par un ami saoul, sa fuite lâche quand j'annonçais la grossesse. J'étais un lâche, Claire. Mais maintenant. Il toucha mon bras, et le feu raviva. Viens au mariage. Rencontre-la. Twist cruel, l'utiliser contre elle. Oui. Le lendemain, à la mairie, sous un ciel plombé, je m'assis au fond, Julien à mes côtés, anonyme dans la foule clairsemée où une vingtaine d'invités, visage crispé. Sophie entra, palant sa robe cheap, Antoine absent, Pierre en retrait. Le maire officiait, voix monotone, quand je me levai. Attendez. Tous les yeux sur moi. Sophie, avant que tu dises oui, une confession. Je projetais sur un écran improvisé, merci, un cousin tech, les emails de Pierre, les preuves de sa liaison avec le frère d'Antoine. Hurlement. Sophie blêmit, maman, non. Puis, Julien se leva, je suis Julien. Ton vrai père. Silence de mort. Elle chancela, le voile tombant. Mensonge. Mais les yeux, identiques, ne mentaient pas. Pierre s'effondra en larmes, Claire, pitié. Pitié? J'en avais eu, autrefois. Le mariage s'effondra comme un château de cartes. Sophie s'enfuit en hurlant, Pierre la suivant. Julien me serra la main, c'était nécessaire? Oui, pensai-je. Nécessaire. Mais en rentrant, seul dans le taxi, la victoire goûta l'amertume. J'avais gagné, mais à quel prix? La famille en ruine, mon cœur en lambeaux. Paris défilait, indifférente, et je sus que la vraie bataille n'était pas finie. Les jours suivants furent un purgatoire parisien, où la pluie incessante semblait laver les péchés sans les effacer. Mon appartement, autrefois sanctuaire, puait le regret et le vin éventé. Julien était reparti à Belleville, promettant un appel mensonge poli, comme nos amours passés. Sophie avait coupé tout contact, son profil Instagram purgé, effacé comme un crime. Pierre? Il avait engagé les avocats, mais Maître Lefebvre avait contre-attaqué, les preuves de sa complicité dans le scandale suffisaient pour un divorce à mes conditions. L'héritage intact, les biens gelés. Victoire froide, comme un marbre de cimetière. Pourtant, la nuit, les fantômes dansaient. Je revoyais le visage de Sophie à la mairie, pas de la haine, mais de la terreur pure, comme un enfant perdu dans le métro. Avais-je été trop loin? La vengeance, cette muse française si enivrante dans les romans de Dumas, se révélait un poison qui ronge le vengeur autant que la victime. Je marchais des heures le long des quais, le vent de la Seine fouettant mes joues, repensant à ma mort, l'eau noire, le froid mordant, le flash final de la photo sur les écrans des invités. Pour cela, j'ai ressuscité, murmurai-je aux statues impassibles. Mais pourquoi, au final? Un matin gris, un colis arriva, des lettres de Julien, celles que j'avais inventées. Vrai, jauni par le temps. Claire, je t'aime encore.
Pour notre fille, je reviens. Post-scriptum, une adresse à Bordeaux, 2002. Il avait su, tout du long. Lâche, mais pas indifférent. Je pleurais alors, pour la première fois depuis mon retour, des larmes salées comme la mer Atlantique. Était-ce possible? Un pardon, une rédemption? Sophie brisa le silence une semaine plus tard. Rendez-vous au café de Flore, table en marbre taché de café et d'histoire. Elle arriva voûtée, sans maquillage, les yeux gonflés. Maman. Pourquoi? Pas d'accusation, juste une question brisée. Je commandais 2 cafés, noirs comme nos âmes. Parce que tu m'as tué, Sophie. Une fois déjà. Elle fronça les sourcils, tué? Tu es là. Je lui racontai tout, la noyade, le retour, la rage qui m'avait porté. Elle écouta, pâle, les mains tremblantes. Je ne savais pas pour Julien. Pierre m'a menti, dit que tu étais une menteuse. Et la photo? C'était pour te forcer à lâcher l'argent, pour qu'Antoine et moi soyons libres. Libre? Le mot me brûla. Libre de quoi? De me piétiner? Elle pleura, je te hais pour m'avoir élevé dans le mensonge. Pas de père, une mère absente avec ses amants. Absente? J'avais sacrifié ma carrière d'éditrice pour elle, annulé des contrats pour ses caprices. Et toi? Tu as volé ma vie pour un caprice. Le silence s'étira, rompu par le tintement des tasses. Puis, elle murmura, pardon, maman. Mais. Et si on recommençait? Sans Pierre, sans l'argent. Tentant. Si tentant. Mais la méfiance, cette compagne fidèle des Français, me retint. Montre-le. Publie une rétractation. Admets la vérité. Elle hocha la tête, et le lendemain, son post, la photo était une erreur. Ma mère est une femme forte. Vérité famille. Les likes revinrent, mais timides. Paris pardonnait vite, oubliait plus vite. Julien appela ce soir-là. Claire, viens à Belleville. Peignons ensemble. Je montai les escaliers crasseux de son atelier, l'air chargé d'huile et de turpentine. Il m'embrassa, et pour un instant, le temps plia, nous étions jeunes, insouciants. Pour Sophie, dit-il. On peut lui dire la vérité, ensemble. Nous passâmes la nuit à parler, à rire, et au matin, je sus, la vengeance n'était pas finie, mais transformée. Pas destruction, mais reconstruction. Pourtant, le doute persistait. Pierre revint, suppliant, Claire, unissons-nous contre elle. Elle a tout gâché. Hypocrite. Je le chassai, sors, ou j'appelle la police pour complicité. Il partit, queue entre les jambes. Le twist vint d'Antoine, il réapparut, fleur en main, jurant l'amour. Mais Sophie, vaccinée, le rejeta publiquement. Non, plus de mensonges. Elle vint me voir, avec Julien. Une réunion maladroite, café brûlé, mots hésitants. Papa, dit-elle, et il pleura. Moi aussi. Mais sous la surface, la tension bouillonnait. Sophie avait un secret, enceinte, d'Antoine. Avortement? Ou levier? Elle avoua, je ne sais pas quoi faire. Je la serrai, choisis la vie. Pas comme moi. Première fissure dans ma cuirasse. Paris s'éclaircissait, l'automne approchant avec ses feuilles rousses. La vengeance, je la sentais, touchait à sa fin non en triomphe, mais en trêve fragile. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de velours noir, étouffant les rues d'un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os. Sophie, le ventre naissant sous son pull ample, marchait à mes côtés le long du champ de Mars, la tour Eiffel dressée comme un doigt accusateur vers le ciel bas. Julien nous suivait à distance, respectueux, un pinceau oublié dans sa poche au geste d'artiste, ou d'homme en attente. Les semaines passées avaient tissé une paix précaire, dîner chez moi, avec pot-au-feu et confession chuchotée, promenade où elle touchait son ventre, murmurant un frère ou une sœur pour réparer. Réparer? Les cicatrices restaient, gravées comme les graffitis sur les murs de Belleville. Mais la trahison, cette hydre, repoussait ses têtes. Pierre, banni mais pas vaincu, avait lancé une bataille judiciaire, aliénation parentale, accusait-il, me dépeignant comme la sorcière du conte. Les audiences au tribunal de la rue de la Cité étaient un cirque, avocat en toge, flash des tabloïds people le scandale Duval, mère contre fille. Sophie témoignait,
voix tremblante, elle m'a pardonné. C'est mon enfant, maintenant. Le juge, une femme aux yeux d'acier, hochait la tête. Pierre perdit, mais jura vengeance, tu paieras, Claire. Pour tout. La photo interdite refit surface, recyclée par un blogueur anonyme Pierre, bien sûr. Les médias s'emparèrent, l'héritière enceinte d'un bâtard. Sophie s'effondra, alitée, et je veillais, épongeant sa sueur, murmurant des berceuses d'enfance. Pourquoi ça ne s'arrête pas, gémit-elle. Parce que la famille française est un opéra tragique, pensais-je. Ça s'arrêtera. Je le jure. Le plan final mûrit dans l'ombre. Julien et moi, amants retrouvés dans les nuits volées, complotâmes. Il connaissait des failles chez Pierre, dettes de jeu, cachées dans des casinos discrets de Deauville. Utilise ça, dit-il, ses doigts tachés de peinture sur ma peau. Je contactai un détective, un ancien flic aux manières de Maigret, et les preuves affluèrent, chèques falsifiés, comptes offshore. Au notaire, je gelai tout, rien pour lui. Tout pour l'enfant de Sophie. Le chaos trao éclata un soir de tempête, au dîner familial improvisé chez l'ami Louis, ce bistrot ancestral où la viande saignante et les frites croustillantes masquaient les drames. Pierre surgit, ivre, escorté de 2 gorilles en costard. « Claire, tu crois m'avoir eu ?» Il brandit un dossier, faux témoignage, promettant de ruiner Sophie. L'enfant ? Un Duval illégitime, comme elle. Julien se leva, calme, assez, Pierre. Je suis son père. Et toi, un voleur. La bagarre fut brève, théâtrale, chaise renversée, cris étouffés par le tonnerre. Sophie hurla, arrêtez. Pour l'enfant. Pierre ricana, l'enfant ? Je le désavouerai. Mais j'avais l'arme fatale, un enregistrement, capté par mon téléphone caché. À vous, Pierre. Les dettes, les mensonges. Il bafouilla, se trahissant, et les gorilles reculèrent. La police arriva, sirène hurlant dans la nuit parisienne. Pierre menotté, emmené sous les yeux des serveurs impassibles. Traître, cracha-t-il. Non, pensai-je. Juste un perdant. Dans l'après-coup, la paix vint, fragile comme une flamme de bougie. Sophie accoucha au printemps, une fille nommée Élise après ma mère. Julien s'installa, peignant des portraits familiaux, ses toiles couvrant nos murs. Moi ? J'écrivis un livre, anonyme, La photo interdite, un récit de trahison et renaissance, best-seller discret dans les librairies du quartier latin. Twist final, des années plus tard, Élise trouva la photo dans un tiroir. Grand-mère, c'est toi ? Si belle. Pas de scandale, juste un rire partagé. Oui, ma chérie. Et libre. Paris, éternel, nous berçait. La vengeance ? Elle m'avait sauvé, puis guéri. Fin heureuse, à la française, amère sucrée, avec un verre de Sancerre levé aux absents. J'avais annulé chaque paiement d'argent, de confiance, mais gagné une vie.